Bonjour. Micro plus proche parce que je sais que mon ami Jean-Paul aime s'entendre quand on parle de Dieu. Alors, voilà, alors une année avec l'Éternel. Je vais faire avancer. J'ai trouvé une belle image sur Internet. C'est un pèlerinage à Jérusalem. J'aime imaginer que c'est Jésus qui est devant et que tout le monde le suit. Mais c'est mon imagination, là, c'est pas... Mais une année avec l'Éternel. Est-ce que vous aimeriez passer une année avec l'Éternel? Oui. Ça suffirait pas. Mieux vaut une année avec l'Éternel que mille ailleurs. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment Dieu veut passer du temps avec nous. Puis, je suis contente de voir le gilet de Pierre aujourd'hui. I love Israel. Parce que, justement, je vais vous parler d'Israël, des fêtes religieuses, des fêtes juives. Alors, j'ai choisi le texte du psaume 106 parce que c'est un psaume qui était lu souvent lorsqu'il y avait des fêtes et que les gens venaient en pèlerinage à Jérusalem. Ils lisaient ce psaume-là et pourquoi la finale est en caractère majuscule? J'imagine que c'est parce que tout le monde le répétait en chœur. Mais les psaumes sont comme le livre de hymnes et louanges de l'époque. On n'a pas la musique, mais on a les paroles. Alors, ces psaumes-là étaient récités ou étaient chantés lorsqu'il y avait des fêtes. Et dans le psaume 106, on a lu seulement la première partie qui dit « Louez l'Éternel car il est bon » et qui dira les hauts faits de l'Éternel et qui publiera toute sa louange? Eh bien, c'est une question qui est en même temps une réponse, parce qu'en chantant ça, c'est ce qu'on fait. C'est on loue l'Éternel et on publie la louange à Dieu. Et dans les versets qui suivaient, donc les versets 6 à 46, c'est un peu l'histoire du peuple d'Israël. Comment Dieu les a délivrés de l'esclavage, qui les a délivrés du péché, comment il était à leur côté lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'il a choisi Aaron, les miracles qu'ils ont fait, le rocher qui s'est comme liquéfié, on ne sait pas trop comment, par quel miracle Dieu a fait sortir de l'eau d'un rocher. Toutes les autres versets qu'on a sautés, c'est sûr qu'on ne peut pas le lire au complet, là, mais des fois c'est parfois dur quand on lit, mais en même temps c'est bon de se souvenir par où on est passé pour arriver là. Et Dieu avait ça à cœur, qu'on se souvienne d'où on vient et qu'on sache où on va. Et c'est pour ça qu'il a décidé à un moment donné, lorsqu'il a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, il a décidé de changer leur calendrier et de faire en sorte que la première année de leur nouveau calendrier serait l'année où ils sont sortis d'Égypte. La première fête qu'ils ont célébrée, c'est la fête de Pâques, qui était lorsqu'il y a eu le passage, disons, de l'ange de la mort qui devait tuer les premiers-nés en Égypte. Le sang de l'agneau était mis sur les linteaux de la porte et c'est ça qui protégeait le premier-né de la mort. Mais ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand ça s'est passé, il y avait une raison physique, matérielle. La personne qui mettait vraiment ce sang-là sur sa porte, tout ce qui était à l'intérieur de la maison était protégé. C'est physique, ça. Mais il y a un enseignement spirituel à ça. Le sang de l'agneau, on le sait, c'était le sang qui préfigurait le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui est immolé pour les péchés du monde. Et puis, lorsque le peuple est sorti, l'idée première de Dieu était d'amener son peuple
à traverser le désert et l'amener en Canaan. Ils devaient fêter la Pâque en Canaan. Mais on sait que lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, ils ont envoyé des espions qui ont parlé des géants, puis tout d'un coup, oh non, on veut plus entrer en Canaan, ça nous fait peur. Et ils n'ont pas pu fêter la Pâque comme ça aurait dû être de l'autre côté du Jourdain, entrer en Canaan. Et pendant tous les 40 ans qu'ils ont erré dans le désert, ils n'ont pas fêté la Pâque. Ils ont attendu d'être de retour après ces 40 années-là pour fêter la Pâque avec Josué jusqu'au moment de la prise de Jéricho. Donc, Dieu avait vraiment institué un calendrier pour son peuple, pour qu'ils se souviennent d'où ils venaient, par quoi ils étaient passés, mais il voulait aussi leur enseigner quelque chose. Et je pense qu'on n'aura jamais assez de toute une vie pour apprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. On l'a vu récemment avec le cours sur le sanctuaire. On pensait qu'on connaissait le sanctuaire, mais quand on l'étudie, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie à chacun de nous? Et c'est la même chose, je crois, lorsqu'on étudie les fêtes de l'Éternel. Il y a un enseignement pour nous encore aujourd'hui. De nos jours, donc ces fêtes-là passent inaperçues. J'ai cherché sur Internet les fêtes de l'Éternel comme il les avait instituées avec son calendrier. On sait qu'on a passé la Pâque il n'y a pas longtemps. Pour nous, on l'a fêté, vous savez quel jour? Ouais. Dernière fin de semaine de mars. C'est ça. Puis la Pâque juive était du 26 mars au 1er avril. Donc, il y a la Pâque et ensuite, il y a les 7 jours de la fête des pains sans levain qui suit. Donc, c'était pas mal en même temps cette année. Mais des fois, c'est assez décalé. Ensuite, il y a la fête de la Pentecôte. Vous connaissez la Pentecôte qui est 50 jours après le lendemain de la Pâque. Cette année, ça va tomber le 15 mai. Je vais marquer ça sur mon petit papier. Il y a aussi la fête des trompettes qui, elle, va tomber au mois de septembre. Et la fête du Yom Kippour ou le Grand Pardon le 14 septembre. Et la fête des tabernacles qui est du 19 au 25 septembre. Donc, on voit que les fêtes sont au printemps et à l'automne. Sont reliées pas de façon d'un hasard, mais sont reliées vraiment avec la culture, les moissons. Et Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses en observant la nature. Puis, je sais pas, Olivia me fait des signes en arrière. Elle veut que je montre le calendrier. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un calendrier qu'on a utilisé à l'école du sabbat pour parler des fêtes. Et on voit que la fête, la première fête, c'est la fête de Pâques. Je vais vous la montrer ici. C'est le 14e jour du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. On voit je vais avec mon pointeur, là, mais ça, c'est les mois 1, 2, 3 jusqu'à 12. C'est les mois du calendrier juif, mais pas le calendrier civil, mais le calendrier religieux, puisqu'ils ont deux calendriers. C'est les fêtes religieuses. Donc, c'est à peu près mi-mars à mi-avril. Ensuite, les pains sans levain sont encore au début d'avril. Le 21 du mois, donc c'est encore en avril. Ensuite, il y avait les récoltes. On voit l'orge, les vignes. Il y avait quoi aussi? Les semences ici. La saison des pluies, pour faire, après que la semence soit tombée en terre, c'est important qu'il y ait de la pluie pour faire éclore et pousser ensuite, parce que pendant tous les mois qui sont pour nous septembre, octobre, novembre,
c'est des mois où est-ce que après l'été, disons que c'est très, très sec, donc ça prend de la pluie pour mouiller toute cette terre séchée-là pour faire pousser les grains. Ensuite, il y a le printemps, donc les amandiers fleurissent, la récolte des agrumes. Donc en janvier, février, nous, on est encore dans la neige, mais eux, ils ont des fleurs, tout ça. Ils sont chanceux, eux autres. Il n'y a pas souvent de neige là-bas. Il y en a, mais pas souvent. Mais c'est ça, Dieu, il voulait que à chaque année, on puisse avoir un rappel, en regardant autour de nous, un rappel des bontés de Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie la pluie, c'est Dieu qui envoie le soleil, qui fait pousser les grains. Puis, on ne se cachera pas, c'est aussi Dieu qui donne les grains. C'est Dieu qui a créé les plantes. Puis, si nous, on les place dans le sol, on n'a aucune gloire à retirer si ça pousse, parce que c'est pas en tirant dessus qu'on le fait pousser. Donc, mais à chaque fois qu'on partage un repas et qu'il y a sur notre table quelque chose qu'on a cultivé, on se rend compte comment Dieu est bon pour nous. Puis on peut le louer et lui dire merci. Et lorsque le péché est entré dans notre monde, avant, Adam et Ève avaient juste à tendre la main et il y avait de la nourriture. Mais quand le péché est arrivé, Dieu leur a dit, ben maintenant vous allez devoir tirer votre nourriture du sol à la sueur de votre front. Peut-être que ça a pris un petit bout de temps parce que la terre était tellement bénie au départ que les fruits, les légumes, tout devait très bien pousser au départ. Mais de nos jours, on sait, on a juste parlé aux agriculteurs, c'est difficile, c'est un travail qui est difficile de faire pousser des légumes, de faire pousser des céréales. Et puis, Dieu voulait aussi montrer qu'il continue de bénir son peuple, dont tous les habitants de la terre, en leur donnant à chaque jour leur nourriture. On sait que Satan, il veut qu'on oublie toutes ces choses-là. Puis, aujourd'hui, quels sont ceux parmi vous qui faites pousser leurs légumes, leurs fruits, et que si vous arrêtez d'arroser vos légumes, vous ne mangerez pas beaucoup pendant l'hiver? Je pense qu'on va tous à l'épicerie pour acheter les choses dont on a besoin. Et c'est un peu ce qui se passe dans la plupart des pays industrialisés. Les gens, ils se fient qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire pousser ce qu'ils vont mettre sur leur table. Je ne suis pas contre le progrès, là, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui fait qu'on oublie le travail que c'est de faire pousser. Puis, comment c'est une bénédiction d'avoir tous ces fruits et légumes-là qui poussent et qui nous sont donnés par Dieu. Dieu a donné la Pâque pour qu'on se souvienne d'où on vient. Donc, on était en esclavage avant, l'esclavage du péché. Pour le peuple juif, le peuple hébreu, disons, au départ, c'était physiquement l'esclavage. Et dans plusieurs des textes bibliques, on se rend compte comment ça a marqué beaucoup ce peuple-là, d'avoir été dans l'esclavage. Et quand venait la Pâque, ils étaient heureux et reconnaissants et ils apportaient des sacrifices et ils apportaient des offrandes pour l'Éternel. Ils étaient vraiment reconnaissants de ce que Dieu avait fait pour les libérer. De nos jours, quand on fête la Pâque, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont parlé du bonheur qu'il y avait d'avoir été libérés du péché. Surtout quand on voit le chocolat, les lapins, puis ça n'a aucun rapport avec ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Mais il y a une beauté dans le message de la Pâque. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché. Si on vit aujourd'hui, c'est parce que Christ a donné sa vie pour nous. C'est
une fête extraordinaire qu'on devrait fêter encore aujourd'hui avec beaucoup de louanges et de remerciements à Dieu. Jésus, lorsqu'il était sur terre, la dernière Pâque qu'il a passée avec ses apôtres, il l'a passée d'une façon très spéciale. Lui, c'est sûr qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait. Il y avait une émotion rattachée à ça parce qu'il comprenait parfaitement la signification de la Pâque. Mais il y avait à cœur qu'est-ce qui allait se passer après. Puis il a institué une autre symbolique de la Pâque pour nous. Parce qu'après sa mort, il n'y a aucune raison de fêter la Pâque comme elle était fêtée à l'époque. On ne tue pas un agneau pour le manger. Et puis, cette symbolique-là avait complètement perdu son efficacité pour nous parce qu'on a une Pâque plus excellente encore. Mais Jésus voulait quand même pas qu'on oublie ce moment-là, et il l'a remplacé par quelque chose qu'on fait quelques fois par année, le service de Sainte-Seine. Le pain et le jus de raisin représentent pour nous aujourd'hui ce que la Pâque représentait pour le peuple hébreu. Et lorsqu'il a partagé ce repas-là avec ses apôtres, il leur a expliqué, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et toutes les fêtes qu'il y avait dans l'année, je crois qu'elles ont aussi été discartées avec la Pâque et avec tous les autres rituels qu'il y avait au sanctuaire, parce qu'on a dit Jésus a donné sa vie pour nous et le sacrifice est fait une fois pour toutes, pas besoin de le répéter. Mais est-ce que Dieu veut qu'on passe quand même le temps comme ça en oubliant tout ce qu'il nous avait enseigné? Non, je ne crois pas. Il veut encore aujourd'hui qu'on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous. Et on a le sabbat à chaque semaine, gloire à Dieu, parce que sinon on passerait tellement de temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, on n'arrêterait jamais si c'était pas du sabbat. Mais on est béni parce qu'on a la journée du sabbat, qu'on peut s'arrêter et se réunir ensemble. C'est une fête le jour du sabbat. Et toutes ces fêtes-là étaient aussi des sabbats, des journées spéciales, des sabbats de bonus dans l'année, qui les gens s'arrêtaient. C'était une journée fériée, une journée qu'on fait rien, et qu'on va à la synagogue ou on va à Jérusalem. La plupart des fêtes se passaient à Jérusalem. Les gens arrêtaient tout ce qu'il y avait à faire. Ils faisaient un voyage spécial pour aller au temple pour fêter les fêtes. Et puis, ils s'arrêtaient vraiment. Nous, aujourd'hui, on s'arrête, mais on continue un petit peu en arrière. Là. Donc, souvent, on s'arrête, on va à l'église et qu'est-ce qu'on va faire déjà ce soir? Puis, on n'a pas le caractère aussi sacré peut-être du sabbat et de ce moment spécial que Dieu veut passer avec nous. Et imaginez si nous avait pas laissé, si Dieu nous avait pas laissé des fêtes et des moments spéciaux pour passer avec lui, je crois qu'il y aurait presque personne qui s'arrêterait, qui passerait du temps avec Dieu. Il y a un mémorial à chaque semaine, le sabbat, mais il y a aussi d'autres moments de l'année spéciaux pour se rappeler qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Après la Pâque, donc, il y avait les 7 jours des pains sans levain. C'était un moment où est-ce que il y avait une première récolte, on peut dire, de ce qui commençait à donner des fruits. La première journée après la Pâque, c'était la journée des gerbes ou des prémices. Donc, on apportait au temple une gerbe ou le premier fruit de notre récolte. On le présentait à Dieu.
Et c'était un moment pour dire merci à Dieu de ce qui s'annonçait par la suite. C'était seulement le premier, mais c'est un remerciement d'avance parce qu'on a la foi et l'espérance que Dieu va bénir encore tout le restant de la moisson. C'était aussi un moment où on se rappelait de ce que Dieu avait fait pour nous en nous libérant du péché, parce que la fête des pains sans levain, le levain représentait le péché, donc il n'y en avait pas dans le pain. On mangeait ça, puis il y avait un caractère comment je pourrais dire, il y a de la reconnaissance, mais il y a aussi le sentiment que si Dieu ne l'avait pas fait, on serait encore en servitude. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait aussi fêter cette fête-là. Pas aller au temple et faire des offrandes, là, des sacrifices, tout ça, mais quand Dieu nous bénit avec quelque chose, le premier fruit que ce soit un emploi, que ce soit lorsqu'on plante un jardin, la première récolte qu'on a, on ne devrait pas égoïstement se l'approprier, mais on devrait l'offrir tout comme Dieu le demandait à cette époque-là. Le premier fruit appartient à l'Éternel. Et de lui remettre en premier, c'est de montrer que Dieu a la première place dans notre vie. Et puis, ces fêtes-là, Dieu avait voulu aussi, il disait à son peuple, enseignez à vos enfants à faire de même. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait aussi enseigner à nos enfants à faire comme ils faisaient à cette époque-là. Je sais que vous n'habitez pas tous en campagne, mais qu'est-ce qui empêche qu'on aille chacun un petit pot sur notre balcon, des petits pots sur le bord de nos fenêtres, et qu'on enseigne à nos enfants à semer, à planter, à voir l'amour de Dieu dans une plante qui s'épanouit. Et le premier fruit qu'on a, c'est tentant de le prendre puis de dire on va le manger ensemble, mais de dire celui-là, Seigneur, on te l'offre, et ben, c'est sûr que vous pourriez l'apporter ici, mais ces fruits-là étaient apportés pour qu'ils puissent être utilisés par les Lévites pour leur nourriture, leur subsistance aussi, parce qu'il n'y avait pas de champs pour faire pousser le blé, l'orge, tout ça. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont payés avec nos dîmes et par la fédération. Ils ont peut-être qu'ils seraient super contents, le pasteur, d'avoir nos fruits et nos légumes. Mais pourquoi ne pas apporter à Dieu ces premiers fruits-là et de dire, Seigneur, place devant moi quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui, l'apporter et de partager avec les gens. Ces fêtes-là, Dieu disait, partage avec la veuve et l'orphelin. Ne laisse pas l'étranger qui est dans tes portes sans rien. Partage avec eux et qu'ils puissent faire partie de la fête eux aussi. Lorsque Jésus est mort sur la croix, vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre-là? Il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré. Le voile qui séparait le parvis du lieu saint. C'est celui-là qui s'est déchiré. Non pas celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint, mais c'est le premier voile qui s'est déchiré. Si ça avait été le deuxième, il n'y aurait pas eu grand monde qui l'aurait vu. Mais comme c'est le premier qui s'est déchiré, il y a personne qui peut dire, qui peut le cacher. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé à ce moment-là. Mais lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, il y a eu quelque chose d'autre aussi qui s'est passé. Il y a des morts qui sont ressuscités. Et ça, c'est une prémisse. Les gens sont sortis de leur sépulcre, ils se sont promenés dans les villes et ils témoignaient qu'ils avaient été ressuscités lorsque Jésus est mort. Et ces gens-là se sont promenés et étaient des témoins vivants que Dieu les avait ressuscités. Et lorsque Jésus est monté au ciel, vous pouvez trouver ça dans Matthieu 27, si vous cherchez, lorsque Jésus est monté au ciel,
après un moment où est-ce qu'il a passé du temps avec ses apôtres, environ 40 jours que Jésus est resté sur terre, il est monté au ciel avec ces gens-là. Ces gens-là sont montés avec lui comme une prémisse de ce qui va se passer à la fin lorsque Jésus va revenir et que les gens vont ressusciter, ils vont être comme l'entièreté, je ne sais pas trop quoi, le reste de la moisson. Mais ça, c'est les premiers fruits. Jésus, lorsqu'il est mort, la terre ne pouvait pas contenir ces gens-là. Il y a comme une expression de joie et de triomphe lorsque Jésus a donné sa vie pour nous. Puis, c'est une prémisse qui est une assurance pour nous, qu'on ne croit pas en vain. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris notre mort. Même si on s'endort avant le retour de Jésus, on va ressusciter. La deuxième mort n'a aucune emprise sur nous parce qu'il l'a vécu à notre place. Et même la mort, le sépulcre ne pourrait nous retenir. Puis le fait qu'il ait emporté avec lui cette prémisse-là, justement au moment où c'était la fête des prémices, je me dis, Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu veux nous enseigner des choses, même par un calendrier, même juste en suivant les dates, on peut voir qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Lorsque, 50 jours après la Pâque, il y a eu la fête de la Pentecôte, vous savez quelle chose incroyable qui s'est passée. Il y a eu un moment donné, les apôtres étaient ensemble en prière et ils attendaient quelque chose qui avait été promis par Jésus, le Consolateur. Qu'est-ce que c'était? Il n'y en avait peut-être pas une idée très concrète, mais ils savaient qu'ils attendaient quelque chose. Et lors de la Pentecôte, un vent s'est mis à souffler et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il y a eu une conversion incroyable de gens à ce moment-là. Les gens voulaient être baptisés. Il y a eu une effusion du Saint-Esprit qui a permis la conversion de plusieurs personnes. Un nombre très grand pour moi. J'ai jamais vu ça en une journée. Mais il y a quelque chose de spécial que Dieu veut nous enseigner à nous aujourd'hui aussi avec ça. Parce que ce miracle-là qui a eu l'effusion du Saint-Esprit, Dieu nous promet qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit va être déversé sur nous et il va y avoir des choses incroyables qui vont se passer. Tout comme Pierre qui commence à parler et que chaque personne l'entend dans sa langue, peu importe la langue que lui utilise lorsqu'il parle. C'est incroyable. Moi, j'aimerais ça avoir le don des langues, mais il y a des choses incroyables qui vont se passer avant le retour de Jésus, parce que si ça était l'effusion du Saint-Esprit, on nous dit que c'est comme la pluie de la première saison, celle qui faisait pousser les grains. Mais à la fin, il va y avoir la pluie de l'arrière-saison, qui est vraiment une pluie très abondante et qui fait mûrir le grain. Et nous, on va être à ce moment-là. Je crois qu'on est vraiment à la veille du retour de Jésus et on attend l'effusion du Saint-Esprit, mais ça va être vraiment une infusion incroyable qui va se faire sur toute la terre et pas juste à Jérusalem. Dieu veut nous montrer à travers ces fêtes-là qu'il y avait depuis déjà plusieurs années et que peut-être les gens ne comprenaient pas exactement. Mais maintenant, on a la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous montre que ces fêtes-là avaient une application dans l'histoire humaine. Un jour, Jésus va revenir et on va être comme les apôtres témoins de grandes choses, de grands miracles. Si on se rapporte un petit peu plus tard, dans l'année, au 7e mois, il y avait la fête des trompettes, qui était une fête où on annonçait que le jour du grand pardon allait arriver, le jour des expiations, disons.
et les gens devaient sonder leur cœur. Cette journée-là était annoncée par des trompettes. C'est pour ça qu'on annonçait qu'on l'a appelé le jour des trompettes. Mais aussi parce que pour nous aujourd'hui, ça représente quelque chose, ces trompettes-là. À quoi ça sert une trompette? À réveiller le monde. C'est une chose. Deuxième chose, ça sert à quoi? À annoncer. Annoncer quelque chose de solennel. Et on pourrait utiliser un autre instrument de musique pour annoncer quelque chose. Mais une trompette, est-ce que ça sonne fort, une trompette? C'est dur de ne pas entendre une trompette. J'ai un voisin qui a une trompette de carnaval et qui laisse ses enfants jouer avec. Mais le matin, quand il sonne de la trompette, je ne sais pas s'il y en a qui réussissent à dormir parce que ça réveille, vraiment. Mais à la fin de l'année, avant leur jour du grand pardon, il y avait un moment solennel qui devait être annoncé par des trompettes. Et toute la terre doit être témoin de ça. Toute la terre doit être alertée qu'il y a quelque chose de spécial qui se prépare. Aujourd'hui, on le sait, c'est le retour de Jésus qui se prépare. Et sur la terre, nous sommes ces trompettes. Nous sommes les trompettes de Dieu. On doit être ceux qui réveillent les gens, qui leur annoncent qu'est-ce qui va se passer. Un message très important. Lors de la fête des trompettes, chaque personne devait sonder son cœur pour nettoyer tout ce qui restait de péché qu'ils auraient pu peut-être avoir oublié. Il fallait qu'ils sondent leur cœur, leur esprit pour être prêts pour le jour du grand pardon. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On doit sonder nos cœurs. On doit chercher s'il nous reste encore quelque chose qui n'est pas en accord avec la loi de Dieu, qui n'est pas en accord avec le caractère de Dieu. Et il faut se libérer de ça. Il faut demander à Dieu de venir nous purifier parce que lorsque Jésus va sortir du lieu très saint, comme le grand prêtre faisait le jour du grand pardon, mais tout le sanctuaire devait être purifié. Tous les péchés du peuple devaient être purifiés. C'est la même chose aujourd'hui. Tous nos péchés doivent être purifiés, doivent être connus et abandonnés avant le retour de Jésus. Lorsque dans l'histoire humaine, le jour des trompettes, de la fête des trompettes s'est produit, c'est en 1844, lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint. Il a envoyé 3 anges pour annoncer cet événement-là. Il y a eu un réveil incroyable sur toute la planète. Ça a commencé à un petit endroit, des gens qui ont commencé à parler du retour de Jésus parce qu'ils s'étaient trompés dans la signification des dates, mais la date était la bonne. C'est juste qu'est-ce qui était... Bien, les gens ont commencé aux États-Unis à se poser des questions, mais partout, ils ont commencé à se dire, mais et si c'était vrai? Et on ne se le cache pas, il y a des gens qui croyaient en Dieu partout autour de la planète. Et ça n'a pas été silencieux, ce moment-là. Tout le monde s'est posé des questions. Et si c'était vrai? Et si Jésus revenait vraiment en 1844? Et c'est sûr que lorsque Jésus n'est pas revenu à la date, il y a eu une amertume, il y a eu une déception incroyable. Mais c'est pas parce qu'il n'y a rien qui s'était passé. Il s'était vraiment produit quelque chose. Jésus était passé de l'autre côté du voile. Il est maintenant dans le lieu très saint. Il intercède encore pour nous. Il veut nous purifier. Il veut qu'on abandonne tous nos péchés. Et il attend que son peuple soit prêt avant de ressortir. Et lorsque le message des 3 anges est arrivé, il est arrivé comme ces trompettes-là qui sonnent et qui résonnent encore aujourd'hui parce que notre travail aujourd'hui, c'est d'annoncer ce message-là aux gens. Annoncer qu'est-ce que Jésus fait présentement dans le lieu très saint.
Mais pour ça, il faut le savoir nous-mêmes. Il faut être au courant de ce que Dieu veut faire. Et il faut que notre vie témoigne de notre compréhension de ce que Dieu fait présentement. Et puis, ensuite, il y avait le grand jour le jour du grand pardon, ou le grand jour du grand pardon, on peut le dire aussi comme ça. Là où est-ce que Jésus va sortir du lieu très saint et qui va revenir, c'est pas une fête qui s'est déjà produite. Mais pas à l'échelle planétaire. C'est ce jour-là qu'on attend. C'est un jour très grand qu'on a hâte d'être là. Des fois, on se demande si on a hâte de le voir en chair et en os, ou des fois, on se demande si on préférerait pas être endormi avant que... Mais ce jour-là va être un grand moment dans l'histoire de l'univers. Et je prie pour qu'on en soit tous témoins et qu'on soit tous heureux de ce moment-là, et que on accueille ce moment-là avec des cris de joie, des cris de triomphe et de gloire à Dieu. Et la dernière fête qu'il y avait dans le calendrier était la fête, on le voit sur l'écran, voilà, la fête des huttes. On l'appelle la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. C'était la fête des tentes. Cette fête-là avait été donnée au peuple hébreu lorsqu'ils étaient encore dans le désert, mais Dieu avait dit à Moïse, vous ne fêterez pas cette fête-là tant que vous ne serez pas en Canaan. Cette fête-là, ça symbolise un remerciement pour toutes les bontés de Dieu, mais un remerciement pour la protection qu'il y a eu lorsque vous étiez dans le désert. Mais il y a aussi l'aspect de réjouissance d'être finalement arrivé en terre promise. Et nous, aujourd'hui, on a hâte d'être dans la Canaan céleste et de fêter cette fête-là avec Dieu. Dans la nouvelle Jérusalem, on va pouvoir fêter la fête, la plus grande fête qui était vraiment la joie intense dans ce temps-là. Mais cette fête-là, elle n'était pas réservée qu'au peuple juif. Elle était pour tous ceux qui voulaient y participer. Les étrangers, peu importe qui voulait participer, étaient invités à le faire. Et je suis triste que le peuple juif n'ait pas compris que le salut n'était pas seulement pour eux, mais était pour tous les habitants de la terre. Parce que la Canaan, tout le monde, le peuple avait hâte d'y aller, mais il n'avait pas compris que en étant libéré du péché, c'était aussi une libération qui aurait pu être partagée avec tous les êtres humains, tous les autres peuples de la terre. Mais aujourd'hui, on est impacté de cette vérité-là, on l'a compris, et Dieu nous invite à partager le message qu'on a, à partager l'invitation qu'il y a à ce banquet de fête-là qui va avoir lieu après le retour de Jésus, et que chaque personne, chaque être humain de cette terre est invité à ce banquet-là. Et il n'y a aucune bonne raison de manquer ce banquet-là, cette fête-là. Jésus a fait une parabole du banquet où est-ce qu'il y avait les gens qui étaient conviés et qui avaient des réponses ah non, j'ai acheté des bœufs, je dois aller les essayer, ou je viens de me marier, je peux pas y aller tout de suite. Puis Jésus dit non, c'est pas des bonnes réponses. Tous ceux qui vont dire ben non, j'ai quelque chose de plus important à faire que d'aller à ta fête, ben tant pis pour vous, vous allez complètement manquer la fête et je vais aller inviter les autres. Mais il ne faudrait pas être de ceux qui disent oui, ok, je voudrais te suivre, Seigneur, mais j'ai des choses plus importantes à faire. Puis, je pense que on le comprend tous très bien, ça, quand on pense au salut. Puis on se dit, ah ben oui, Seigneur, il n'y a rien de plus important que ça, puis il n'y a rien de plus important que d'être au ciel avec toi. Mais à chaque jour, il y a une décision à faire à chaque fois qu'on fait quelque chose. Seigneur, est-ce que je te mets à la première place dans ma vie?
ou si je fais passer des fois des choses avant toi. Et lorsque tu me parles, Seigneur, est-ce que je dis oui, j'arrive tout de suite? Ou si je dis ben oui, j'ai entendu ton appel, mais j'ai d'autres choses à faire, puis quand j'aurai fini, je vais y aller. Parce que lorsque Jésus va sortir du lieu très saint, après, ça va être la fête. Mais si on a dit j'avais d'autres choses plus importantes à faire, on ne participera pas à cette fête-là. Et ça, c'est pas juste comme on le comprend souvent en lisant les Écritures, qu'il faut donner notre vie à Dieu, puis oui, j'appartiens au Seigneur. C'est à chaque instant. Chaque décision qu'on a à prendre doit être teintée de cela. Est-ce que je remets à plus tard ce que je voudrais bien faire pour faire la volonté de Dieu? Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez tous des moments où est-ce que vous avez senti l'appel de Dieu. Mais qu'on ne soit pas sourd à cet appel-là, lorsqu'il vient nous inviter à participer à sa fête, qu'on n'ait pas d'autre chose de plus important à faire et qu'on se dise, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux qui veut toujours nous inviter à participer à des fêtes avec toi, à être dans ton plan merveilleux, qu'on puisse toujours répondre oui, Seigneur, je suis là. Et quand tu as quelque chose à faire, Seigneur, je vais être ton bras droit, je vais être toujours là pour t'aider dans ce que tu as à faire, parce que moi, je suis content qu'on organise une belle fête ensemble pour tous les êtres humains qui sont sur la terre. Alors, quand Dieu nous invite à passer une année avec lui, ben c'est une année qui est ponctuée de rendez-vous. Même si les fêtes, on les observe plus aujourd'hui en faisant des sacrifices d'animaux, mais ces fêtes-là ont quand même une réalité, ils ont quand même un enseignement pour nous aujourd'hui. Puis si on pouvait entrer plus souvent dans le plan de Dieu, en étant plus souvent là à dire, Seigneur, je veux te louer, je veux me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi. Puis comme si vous avez du temps pour lire le psaume 106, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Puis souvenez-vous aussi par où vous êtes passé. C'est important de se souvenir de toutes les épreuves qu'on a eues. Des fois, on se dit, ah non, on a mieux laisser ça de côté. Mais non, parce que dans chacune de ces épreuves-là, Dieu était avec nous. Et des moments qu'on passe avec Dieu, c'est précieux. Il faut se souvenir de là, de où on était passé pour continuer comme étant une marche pour monter plus haut, puis de dire, Seigneur, maintenant, je sais, j'ai peut-être fait des erreurs, je suis peut-être tombée, puis peut-être que je me suis sentie un moment abandonnée de toi. Mais maintenant, je vois, parce que tu me l'as révélé, que tu étais près de moi, puis tu as pris soin de moi, puis c'est toi qui m'as tendu la main pour me relever, puis tu voulais marcher à tous les jours à mes côtés. Et alors, chaque journée devrait être une fête en l'honneur de l'Éternel. Et je vous invite à avoir à chaque jour quelque chose à écrire dans votre calendrier. Aujourd'hui, j'ai fait ça avec l'Éternel. L'Éternel était avec moi. Passez du temps avec lui. Puis, quand vous entendez sa voix, ouvrez votre cœur, puis regardez comment Dieu pourrait vous aider à faire sa volonté tout en faisant ce qu'on doit faire à chaque jour. Aller à l'école, travailler, prendre soin de la maison. Dieu ne veut pas qu'on abandonne toutes ces choses-là puis qu'on soit à rien faire. Non, Dieu veut qu'on soit actif avec lui. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience.